Drone Sport, tous les sports, tous les matins. Drone Sport, tous les matins à 9h40 avec Karim Droné. Bonjour Karim. Bonjour Adil, bonjour à toutes et bonjour à tous. Du foot au menu ce matin pour commencer avec cette qualification hier du Real Madrid en Espagne pour la finale de la Supercoupe. Oui, alors c'est disputé à Jeddah en Arabie Saoudite, on va en parler dans quelques instants, mais tout d'abord, rendez-vous capital aujourd'hui pour l'équipe du Maroc qui dispute la Kings League. Après avoir brillamment triomphé des États-Unis en quart de finale, les Marocains affrontent aujourd'hui donc la Colombie pour une place en finale. Les Colombiens s'étaient, rappelons-le, imposés sur le Maroc lors du premier tour de la compétition. Alors coup d'envoi de ce Colombie-Maroc ce soir à 18h. C'est une compétition qui est largement suivie par les Marocains, mais pas que, à l'échelle mondiale. Les matchs affichent en moyenne des taux d'audience très très élevés avec des millions de téléspectateurs réunis en simultané. Toujours en foot, on connaît l'affiche de la finale donc de la Supercoupe d'Espagne. Et c'est quelle affiche Oui, le Real Madrid a donc rejoint hier le FC Barcelone après une brillante victoire 3-0 sur Majorque. Les détails avec Antoine Grenier d'RFI. Les Madrilènes ont décroché leur qualification hier dans le stade de Jeddah en Arabie Saoudite. Victoire 3-0 sur Majorque, un score lourd mais acquis seulement dans les derniers instants. Le but de Jude Bellingham, opportuniste à la 63e minute, aurait suffi, mais un but contre son camp de Valiente et un troisième de Rodrigo donnent des airs de triomphe au succès madrilène. Il faudra confirmer dimanche en finale de cette Supercoupe, ça sera face au Barça. Et en Allemagne, Karim, reprise aujourd'hui de la Bundesliga après 3 semaines de trêve hivernale. Oui, et le Bayer Leverkusen, deuxième du classement, se déplace sur le terrain du Borussia Dortmund, 6e. Pour l'entraîneur de Dortmund, Nouri Sahin, débute donc l'année 2025 par une victoire, serait plutôt un bon signe. On l'écoute au micro de nos confrères de RFI. Ce serait très important pour le classement car nous pourrions alors monter tout en battant des adversaires de haut niveau. Jusqu'à présent, nous avons toujours bien joué et nous avons tenu tête à tous ces grands noms, à tous ces grands adversaires, à toutes ces bonnes équipes. Aujourd'hui, nous jouons à domicile, donc nous voulons vraiment gagner le match. Et puis, une victoire dès le début d'année serait aussi un bon présage pour entrer dans le rythme et pour pouvoir prendre beaucoup plus de points cette année par rapport au premier mois de la saison. Et pour conclure, plus de 15 000 athlètes, dont plus de 110 coureurs d'élite, sont attendus à la 35e édition du marathon et semi-marathon international de Marrakech, qui est prévu le 26 janvier prochain. Oui, alors fidèle à sa réputation, ce marathon qui détient le record africain de l'épreuve sera rehaussé cette année par la participation de coureurs d'élite de renommée mondiale, notamment le Kenyan Sami Hirop avec un chrono de 2h 4 minutes et 28 secondes. On retrouvera aussi le Marocain Mohamed Reda Larabi qui a lui couru le marathon en 2h 6 minutes et 55 secondes. Et chez les dames, l'événement connaîtra la participation de l'athlète éthiopienne Beyene Tsegai qui a couru le marathon en 2h 19 minutes et 41 secondes. Merci Karim, bon week-end et à lundi. À lundi.